Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce mercredi 26 octobre avec pas moins de 18 juments de 6, 7 et 8 ans au départ. Un nouveau quintet donc sur l'hippodrome d'Anguin. Lundi, les mâles et les favoris ont répondu présent avec l'arrivée logique composée de Pronto de Mai, Ranmarée, Honnet et Rêve à l'Olivry. En sera-t-il de même mercredi avec les juments? Pas impossible, sachant que nous avons a priori quelques bases intéressantes dans ce quintet. À commencer par le numéro 14, Rustine, c'est une bonne jument. Elle reste sur un probant succès le mois dernier à Vincennes, et ce dans la réduction kilométrique d'une 13. Elle sera confiée à Mathieu Abrivard, jument ménagée et estimée par Jacques Leloutre, son mentor. Sauf incident, elle devrait lutter pour la victoire. Je lui poserai le numéro 13, Rose d'Acadie. Elle était très compliquée en début de carrière, notamment au départ. Elle s'est un peu amendée avec l'âge. C'est une jument de qualité. Sachez que Gilles Delacour, son entraîneur, se mettra à son sulky. Seul bémol, la jument n'a pas paru depuis sa victoire acquise au Mont-Saint-Michel début juillet, mais elle court généralement bien sur sa fraîcheur. Ce sera surtout une affaire de sagesse avec numéro 13, Rose d'Acadie, qui a largement la pointure. Ensuite, attention également au numéro 18, Regentry. Ce n'est pas la plus riche du lot sans raison. Elle a des titres à faire valoir en pareille société. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Sachez qu'elle ne l'était pas lors de sa dernière tentative à Graines, qui avait surtout pour but de la préparer en vue de ce bel engagement. Confiée à Pierre Vercuis et sur un parcours de longue haleine à sa convenance en digne fille de Capriccio, elle doit pouvoir se racheter. Le numéro 12, Rune Sauton, attention à elle, elle est présentée par la famille Piton, les frères Piton. Elle sera déférée des 4 pieds, elle a également confirmé à ce niveau une place et largement dans ses cordes. Ensuite le 9, Razzia de Vive. Ce n'est pas la meilleure du lot en classe pure, mais elle a pour elle d'être entraînée par une écurie en forme, celle de la famille Verva, Guy Verva. Et surtout de bénéficier d'un bon engagement au premier échelon, ça peut suffire pour intégrer le quintet gagnant. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, à savoir Kelly de Marzy, qui avait fait ses gammes dans le rang des amateurs. En dernier lieu, chez les professionnels, elle a confirmé en s'imposant à Beaumont-de-Lomagne. Elle monte ici de catégorie avec quelques espoirs de réussite. Le 17, petite farce, attention, c'est la bonne note la dernière fois à Anguin, le 17 octobre, sur un parcours de vitesse de 1150 mètres. Sachez que Vincent Viel, qui l'a drivé lors de ses 5-6 dernières courses, s'attache cette fois les services de Jos Verbeek. C'est une jument compliquée, pas facile à saisir et pas facile à utiliser, mais dans un bon jour, elle peut venir corser les rapports. Le numéro 10, Rally Queen, également confirmé en pareille compagnie, mérite également une certaine mention, tout du moins pour l'octroi d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet: 14, 13, 18, 12, 9, 6, 17 et 10. Concernant la Réunion 2 à Fontainebleau, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Pascal Journiac, qui présente notamment le 104, Uva Novo. C'est un bon cheval, un cheval qui d'après lui devrait vite ouvrir son palmarès. Il a débuté propre, comme on dit, à Angoulême pour se classer deuxième derrière un élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet estimé. Ici, le cheval devrait fournir une bonne valeur. À mon avis, c'est un bon rapport qualité-prix. Dans cette épreuve, j'ai également pu m'entretenir avec Augustin Adeline de Bois-Brunet, qui présente le 103, Un beau matin. C'est sa meilleure chance du jour. Il compte bien voir son élève disputer les premières places, donc attention, même si l'épreuve me semble plus ouverte qu'il n'y paraît, avec un cheval qui mérite crédit, c'est le 106, Ulysse de Charmille. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais interviewé son mentor Adrien Lacombe avant la course d'Argentan. Le cheval avait répondu présent pour se classer deuxième. C'est un cheval régulier qui reste sur 3 podiums. Le 101, Ulysse de l'Écu, c'est très bien également. Un cheval qui a débuté par une 4e place encourageante sur l'hippodrome de Châteaubriand, dans un lot bien composé. Le cheval est présenté par Guy Cherel, qui est très bien armé dans les AQPS dans cette promotion. Donc attention à lui. Petit mot également sur le débutant, le 109, Ulingo. De très bons bruits circulent sur sa candidature. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux. En résumé, dans cette première course, le 104, je vous le conseille en jeu simple. Et pour des jumelés trio, eh bien, on peut rajouter le 109, le 106, le 101 et le 103. Concernant maintenant la deuxième, j'aime beaucoup le 201, Goodbye My Lover, présenté par Jean-Yves Arthus, d'ailleurs baptisé ainsi afin d'honorer la mémoire de sa fille tragiquement disparue en course, à savoir Nathalie Arthus. Ici, le cheval fait face à un engagement très favorable, l'opposition est dans ses cordes. Le cheval sera piloté par la fille de Jean-Yves Arthus, donc sauf incident, il devrait pouvoir jouer la victoire. Dans la 4e désormais, sachez que Julien Mérienne présente le 405, Uganda de la Roque. Nous vous l'avions recommandé la dernière fois à Pornichet, ça s'était bien passé avec une 3e place à la clé à Bellecote.
La jument est en progrès, elle répète ses courses. Rien ne s'oppose à une confirmation dans le clan de Julien Mérienne. On lui opposera le 406, un artiste. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement à Vichy où elle se classait 3e. Une confirmation est attendue. Et le 411, à savoir Urbissa, présenté par Alain Couetil. Elle travaille très correctement le matin. Certes, elle n'a pas le métier des pouliches qui ont déjà couru, mais il ne faudrait pas être étonné de la voir s'illustrer d'emblée. Elle en a le potentiel. 405, 406, 411. Dans cette épreuve, pour élargir vos jeux, pourquoi pas jouer en multi ou en trio, on rajoutera les élèves de Philippe Pelletier, le 16 et le 9. Philippe Pelletier, toujours efficace dans ce genre de confrontation. Petit mot également sur le 601 Chocapix. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Claude Lelay. La jument est au mieux actuellement, elle reste d'ailleurs sur un succès. Le bémol, c'est qu'elle n'est pas facile à saisir, elle demeure caractérielle, elle ne veut pas toujours se livrer en course, mais si elle est décidée, elle a largement les moyens de mettre tout le monde d'accord, c'est une évidence. Elle est prise en 24,5 de valeur, elle vaut sans doute beaucoup mieux que cela, elle pourrait courir handicap avec 27-28 de valeur au dire de son mentor. Donc le 601 Chocapix, ce n'est pas un penalty, mais si la cote vous semble intéressante, n'hésitez pas à investir en jeu simple gagnant placé. Sur ses chances, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord, le 601 Chocapix. Pour se cibler, Fontainebleau, première, deuxième, quatrième, sixième. Très bon jeu à tous, très bonne journée, rendez-vous demain sur Direct Course.